Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo de mes guerres avec Bruce Lee chez Paranoia. Donc on va aller sur Clash. Donc là on est actuellement sur une série de 14 guerres gagnées. Et la 15e qui est en cours est quand même bien partie. On a 10 attaques, 23 étoiles. Et eux ils ont pas attaqué, je crois qu'ils vont pas attaquer, ils savent que ils vont perdre, donc ça sert à rien de dépenser des ressources pour rien. Donc avec Bruce Lee, qu'est-ce que j'ai fait à cette guerre? Je suis le numéro 6, j'ai rasé le 6 et le 8. Donc je vais vous montrer ça. Toujours avec ma compo 2 PK, 2 golems, 10 cochons et 8 sorciers. Alors, première attaque contre le numéro 6. Donc voici son village. Un HDV 8 maxé, sauf le roi qui est niveau 6. Sinon, tout à fond, même les murs. Donc ce village il est très connu, ça a été mon camp passé un temps. Donc on va voir. Donc alors la tactique, je clique sur le château, je vois son rayon. Je vais envoyer un cochon sur ce camp militaire là, vous voyez à côté du mortier. Ça va sortir le château. Une fois que c'est fait, j'envoie un archer sur la foreuse à côté du roi là. J'attire le dragon et le ballon. Ensuite je pose mes golems qui vont aller vers le roi. Je mets mes sorciers tout de suite derrière. Et après, j'envoie mes PK et mon roi. Et au tout début, vous allez voir, je vais faire un trou vers le roi pour mes 4 séismes. Pour que ça rentre au centre. Enfin, j'espère. Alors, c'est parti. Je mets mes 4 séismes. Comme ça, là, je fais un trou pour rentrer dans le cœur de la base. Tout de suite, j'envoie un cochon. Je sors le château. Je vais mettre mon archer, voilà, à côté de la foreuse. J'attire. Donc, autant le dragon il va vite, autant le ballon il rame le cake. Donc c'est un peu relou d'attendre 3 heures qu'il arrive, mais bon, c'est comme ça. Du coup là je pose un deuxième archer pour l'attirer un petit peu plus. Là je pose un premier golem, je fais toujours ça en fait, j'en pose un, je tue le dragon. Enfin, je tue le château et j'en pose un deuxième qui lui va arriver sain et sauf où je veux. Voilà, donc là il y a pas mal de sorciers derrière. Le dragon il va pas faire long feu. Ensuite mes sorciers ils vont tuer le roi et le ballon. Donc là je pose mes PK, ils peuvent rentrer tranquille. Bon là j'ai foiré mon roi qui est parti à droite. C'est pas terrible mais c'est pas non plus catastrophique. Donc là j'espère qu'une chose c'est que ça aille au centre. Voilà, c'est chose faite. J'ai qu'un PK sur 2 qui va au centre. Mais ça suffit parce qu'un PK 3 sur un HDV 8 ça fait très mal. Et là ensuite je pose mes cochons pour que ça fasse le tour du camp, enfin l'extérieur. Je les pose par groupe de 3-4. Voilà. Donc là les cochons ils font leur taf. J'anticipe une vie pour qu'ils arrivent tous au même endroit et qu'ils soient tous soignés en même temps. En même temps ça soigne mon PK donc c'est pas mal. Voilà, pas de grosses bombes. Il reste la tour de sorcier. Et voilà, plus de défense. Donc bilan, il me reste mes 2 PK, 3 sorciers au nord, mon roi avec son pouvoir. Et j'ai encore en stock 2 sorciers et 2 archers. Donc autrement dit, ça passe large de chez large. Allez, j'accélère. Et voilà, 100%. Donc la compo, toujours pareil. Hein. C'est une compo qui fait que des perfects quand on sait s'en servir. Donc ça, c'était ma première attaque. Ensuite, en deuxième attaque, j'ai attaqué le 8, qui avait déjà été attaqué une fois. Et ça avait donné qu'une étoile, c'est pas passé loin de... Il a failli être rasé du premier coup. Mais, je crois que c'est... Comment il s'appelle ? C'est The King qui a fait 90%. Donc il était pas loin de le raser. Du coup, j'ai vu son attaque, donc j'ai pu ajuster et le tuer tranquillement. Donc là, le château, il est là. Donc là, ma tactique, vous voyez cette tour de sorcier. Juste en dessous, il y a 4 murs avec une intersection entre
l'anti-aérienne et la tente sorcier. Donc je vais poser mes séismes entre les deux pour ouvrir toute la base. Ensuite, à côté de la cabane, là, je compte poser entre ces deux casernes mes deux casse-briques pour que ça rentre. Et je vais dans un premier temps détruire ces décors militaires avec deux archers pour que mon Go Whip ne tourne pas et qu'il aille directement sur cette cabane. Voilà. Donc on va voir ça. Alors, phase 1, je pose deux archers pour ne pas que mon Go Whip tourne. Voilà, donc archer 5. Faut pas être pressé, mais ça fait ce qu'il faut. Donc là, je pose mes 4 séismes. Donc là, on voit que j'ai ouvert... j'ai fait une grosse couverture quand même. Là, je vais mettre un cochon pour sortir le château, comme d'habitude. Toujours comme ça. Moi, j'attaque toujours comme ça. Hein. Je mets un cochon. Comme ça, le dragon et le ballon, ils vont arriver sur mes archers, qui sont toujours tranquillement en haut en train de tirer sur ces petites casernes. Voilà. Là, je vais bientôt poser mon golem avec mes sauceaux derrière. Donc on voit, c'est toujours pareil, hein. Un golem. J'attends que ça tire sur mon golem et hop, j'envoie les sorciers. Regardez là le dragon. Clac, clac, clac. Bim. Il a pas tenu 2 secondes. Là, j'ai posé mes sapeurs. Une fois que je me suis assuré que les défenses tiraient sur mes golems. Là, je pose mes 2 PK et mon roi avec quelques autres sorciers. Là, je rentre. Boum. Je perds qu'un sorcier sur la grosse bombe, donc ça c'est parfait. Là, je rage. Je vais faire un petit carnage là. Et là, j'ai décidé d'envoyer mes cochons, 3 groupes de cochons sur le côté droit. Donc voilà. Je savais qu'il n'y avait pas de grosse bombe en haut, donc c'est pour ça que je suis parti là. Donc là, les cochons, ils font vraiment leur taf là. C'est vraiment c'est propre là ce qu'ils me font. Il y a les pièges squelettiques qui sont là pour venir m'enquiquiner, mais comme j'ai anticipé, j'ai mis la vie. Du coup, mes cochons, ils perdent pas beaucoup de vie là, ça passe bien. Hop, il me reste 2 défenses. Et voilà, plus de défense. Donc là, il me reste un PK tout seul en haut. 2 golems. Le pouvoir de mon roi, donc là j'utilise pour qu'il pète le mur, sinon il va mettre 3 heures. Il me reste 2, 4, 6, 8 cochons apparemment, un truc comme ça. Donc là encore, ça passe large de chez large. Donc cette compo, hein, franchement, c'est toujours la même. Et ça passe toujours, mais large de chez large. Boum, la grosse bombe, on s'en fout. Et voilà, encore un 100%. Donc ouais, y a pas à dire, cette compo c'est d'une tuerie. Donc là, après 10 attaques, 23 étoiles, c'est du lourd. Donc je pense qu'on va leur mettre 30 à 0, sauf s'ils se décident à attaquer. Et voilà pour cette petite attaque. Rendez-vous dans 2 jours pour mes 2 prochaines attaques avec Paranoia. Allez, ciao!